Subhanallah, le match de fils de pingouin. Ah bah non, pardon, je me suis trompé de photo. Parce que le gros fils de pingouin, aujourd'hui, c'est lui. Je vous laisserai remplacer le mot pingouin par le mot adéquat. 7 buts, il a tout fait pour sa nation. Il les a emmenés en quart de finale. Il s'est dépouillé. Aujourd'hui, c'est lui qui va prendre la foudre. Tout ça parce qu'il joue avec un trou de balle plus gros qu'il a entre le menton. Et au passage, si vous n'êtes pas des pingouins, que vous n'avez pas les chaînes, Popli TV, films, séries, toutes les chaînes du monde. Le lien est dans mon profil, il y a le site officiel. Régalez-vous avec Benjis. Revenons à Johnny Bravo. L'homme le plus wanted de Norvège finalement. Je cautionne pas ça. Hein. Je cautionne pas. Mais ça commence déjà à pleuvoir en commentaire. Pourquoi t'as pas fait la passe à Haaland? Passe la balle à Haaland! Est-ce que tu joues pour l'Angleterre? Trondle. Je sais pas ce que ça veut dire. T'es un héros anglais. T'aurais dû passer la balle à Haaland. Ah oui, si vous comprenez pas pourquoi. À 1-0, il y a cette occasion. 2v1. Sorloth, Haaland. Devinez ce qu'il fait? Il est parti dribbler tout lentement, se remettre sur son pied gauche et il perd la balle. Dites-vous qu'il y a un coach que je respecte. Il a failli emmener la Norvège en demi-finale, je vais pas lui donner de leçon. Mais dans quel monde Moussa ou Oscar Bob ne démarrent pas titulaire au poste d'ailier droit devant Sorloth qui est un neuf? Déjà qui pue la merde, qu'il est bon qu'à planter quand c'est le Barça en face, quand c'est une autre équipe, c'est le roi des pitres. Et en plus, tu le fais jouer au poste d'ailier. En tout cas, comptez pas sur moi pour pleurer pour lui. Il a ruiné la Coupe du Monde de son collègue et il a ruiné les espoirs de demi-finale de la Norvège. Le harcelez pas les gars, mais vous pouvez lui faire savoir que vous êtes mécontents quand même les Norvégiens. Scoop. Pour un mec arrivé en pro, il sait pas faire un 2 contre 1, c'est dur. C'est pas faire un 2 contre 1. Des fois, il n'y a pas besoin de trop parler, il faut seulement drop les vidéos des anciens. Merci Thierry Henry pour la passe. Sorloth, en fait, vu que les Norvégiens sont des Vikings, bah voilà qui tu es en fait. Sigurd, œil de serpent, de merde. Voilà, le plus nul, le plus faible, le plus inutile des Lodbrok. Et t'as vraiment de la chance que je te mette dans la case des Lodbrok en fait. Comment on peut m'expliquer ça les gars? La Norvège, il mène 1-0. Il y a un 2 contre 1 à jouer. Le coéquipier qui joue le 2 contre 1 avec toi, c'est pas n'importe qui en fait. C'est le meilleur buteur de l'histoire de ta sélection. C'est Erling Haaland en fait. C'est l'un des meilleurs neufs au monde. T'as juste à trouver une solution pour lui glisser le ballon en fait, nom de Dieu. Mais lui, imbécile qu'il est, en fait, on sait pas ce qu'il a voulu faire. On sait pas s'il a voulu prendre la lumière. On sait pas s'il en avait marre que Erling Haaland prenne toute la lumière. Lui aussi, il voulait. On sait pas en fait. Mais voilà. Fin du match, 2-1 pour l'Angleterre. Norvège éliminée. Voilà. Le break, il est fait. C'est plus le même match en fait. On ne dit pas que la Norvège va se qualifier, mais en fait, le break est fait. C'est plus le même match. Sorloth, tu as tellement de sang sur les mains. Tu es en quart de finale de Coupe du Monde et tu n'arrives pas à gérer un 2 contre 1. Regardez bien, 43e minute, 1-0 pour la Norvège à ce moment-là. Sorloth qui part tout seul en contre-attaque. Le défenseur revient sur lui. À ce moment-là, il avait juste à glisser le ballon à Haaland. Mais non. Lui, il a préféré négocier l'action en solitaire. Il a voulu être le héros du match, surtout pour faire ce qu'il a fait. Il s'est emmêlé les pinceaux, il a envoyé une vieille frappe contrée par le défenseur. Ne pas marquer sur cette action, c'est tellement une faute professionnelle. Avant la mi-temps, la Norvège aurait pu mener 2-0. Mais l'histoire, on la connaît. Sorloth a déconné. L'Angleterre les a punis juste derrière en égalisant. Et en parlant de cette équipe, heureusement que vous avez Bellingham. Et il est en train de réaliser une Coupe du Monde de fou furieux. Je tiens tout de même à féliciter la Norvège qui nous a fait vraiment kiffer lors de cette Coupe du Monde pour leur première participation, accéder au quart de finale. C'est gigantesque. J'envoie toutes mes pensées à Erling Haaland, l'homme qui a porté cette Les nation. gars, je suis plus traumatisé par Sorloth que quand mon daron m'a fait découvrir Michael Jackson Thriller quand j'étais petit. C'est quoi ça? Michael Jackson, Sorloth, ailier droit, les gars, c'est... Depuis le début de la Coupe du Monde, j'ai envie de vomir. Et là, il y a une situation. Regardez, s'il vous plaît. Sorloth, 1v1, les gars. 1v1. Il n'y a que le gardien. Il y a un défenseur qui arrive là. 1v1. Au lieu de la glisser à Haaland, non, monsieur, je sais tout faire. Il tente un crochet pour ensuite... Regardez, même Haaland, les gars, il dit la passe. Il commence à crier Haaland. Il dit là, je suis ici.
Regardez comment il schmoute, ce gros sanglier. Après, les gars, ils tentent de tirer une frappe. Elle est déviée, elle est contrée. Oh, écoute-moi bien, Sorlotte. T'as vu quand tu vas jouer contre nous, contre le Real Madrid ou le Barça, t'es là, tu fais le zeb contre nous. T'es là, tu mets des quadruplés contre le Real Madrid. Tu marques tous tes buts contre le Barça. Mais quand il faut qualifier ta nation, là, t'as tué ton équipe. T'as vu cette action-là? Elle a tué l'équipe. T'aurais pu la transmettre à Lens, ça aurait fait 2-0. Espèce de sale nul. Tu me dégoûtes. J'ai envie de vomir. C'est la chose la plus dégueulasse que j'ai vue dans ma vie, les gars. C'est Sorlotte dans cette Coupe du Monde. J'ai jamais vu ça de ma vie. On a beau critiquer plein de joueurs, mais c'est lui qui faut. Ah, mais les gars, je vous jure, c'est dégueulasse. Je colle. En fait, je suis en train de coller. C'est pas possible. Les Norvégiens peuvent avoir du regret. Ils ont regardé l'Angleterre pendant 90 minutes dans les yeux. Après leur exploit face au Brésil, ils étaient à ça de réaliser le même exploit face à l'Angleterre. Sauf que là, on parle d'une équipe qui est clairement favori pour cette Coupe du Monde, qui est pour moi la deuxième ou troisième meilleure équipe durant ce mondial. Pour tous vos matchs, séries, films, Opli, une réduction avec KB10, allez check mon profil, il y a le site officiel. Tout avait bien commencé pour la Norvège, je sais pas si c'est un centre ou c'est un tir, mais ça a fini au fond. Sorlotte le bicraveur, comment il la donne pas à Haaland cette passe? C'est clairement pour moi le tournant du match. Bellingham qui vient égaliser sur une superbe passe de Gordon. Je ferai une vidéo sur Gordon. Mais il a décidé aussi de faire le renard des surfaces. C'est pas un milieu de terrain votre truc, c'est un 9. Arrêtons les comparaisons stupides, faut le comparer avec un 10 ou avec un 9. Moi je me retire, ça sert à rien. C'est pas du jeu. De toute façon c'est pas grave, on se retrouve la saison prochaine. J'ai cru que les Norvégiens allaient faire cet exploit car ils avaient mis le but du 2-1. Mais faute de Haaland, et le pire c'est que la faute elle était évitable. Elle était évitable. L'Angleterre attend en demi l'Argentine ou la Suisse. La suite ça promet. Sinon vous les gars vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap Oh, quel match auquel on vient d'assister entre l'Angleterre et la Norvège. L'Angleterre qui se qualifie sur le score de 2-1 après un match qui allait jusqu'aux prolongations. Franchement les gars, oui c'est le cas de le dire et c'est le cas d'en parler. L'Angleterre se qualifie très difficilement. Mais franchement, il faut féliciter la Norvège, déjà pour leur parcours, mais aussi pour cette performance exceptionnelle qu'ils ont une nouvelle fois réalisée ce soir. Waouh! Parce que ce soir, la Norvège, je le dis les gars, je tiens quand même à le dire, ce soir, la Norvège méritait beaucoup mieux. Quand tu vois le nombre d'occasions qu'ils ont réussi à se créer, tout ce que la Norvège a fait au cours de ce match ce soir, il méritait beaucoup mieux. L'Angleterre, bien sûr, qui a été porté par un grand Jude Bellingham. Mais les gars, j'y reviendrai dans une prochaine vidéo. Parce que franchement, le match de Jude Bellingham ce soir, c'est exceptionnel. C'est même impressionnant, je dirais. Les gars, je vous le dis, j'ai été une nouvelle fois impressionné du niveau de la Norvège ce soir. Dans le jeu, c'est exceptionnel. Ils défendent, ils vont de l'avant, ils font tous les efforts possibles et ils lâchent rien, les gars. Et ils ont rien lâché du début jusqu'à la fin. Même s'ils étaient menés, les gars. La Norvège qui vient ouvrir le score face à l'Angleterre. Et je peux vous le dire, hein, ils ont mis l'Angleterre en grande difficulté ce soir. Et ce soir, la Norvège est éliminée après un parcours qui est quand même magnifique. Quart de finaliste, les gars, c'est pas rien. C'est incroyable déjà. Je vais le répéter, cette équipe de la Norvège a beaucoup de mérite. Et cette équipe de la Norvège méritait beaucoup mieux ce soir. Franchement, félicitations à eux et félicitations également à l'Angleterre qui se qualifie pour les demi-finales de la Coupe du Monde. C'est très fort. Victoire et qualification de l'Angleterre. Jude, t'es le plus beau en fait. Toi, je serais rentré à la mi-temps avec les Norvégiens, on t'aurait tous... 25 Non, 25. Tu cours comme un dragon du Komodo, on n'a rien dit. T'as des baskets Timberland, on n'a rien dit. Tu cours avec des chaussures de sécurité, on n'a rien dit. Il y a 1-0 pour la Norvège. Si jamais tu la passes à Erling Haaland, il peut avoir 2-0. Pourquoi? Toi qui commente la vidéo là, t'es plus fort que lui. Tu sois une meuf ou un gars, ça change rien. El Pistolero et il y a El Pistonné. Comment t'en es arrivé là? Vitinha et Pedri ont chié sur le terrain pendant la Coupe du Monde, mais toi, tu t'es pas caché quand il y avait embrouille. Et prochaine avec le Real Madrid, je sais pas pourquoi vous avez pas fait ça la dernière. Faux numéro 9, Bellingham. Aujourd'hui, doublé. Face au Mexique, doublé. Je crois qu'il en est à 6 buts. Trop élégant, il est trop fort dans ma tête. Je le rêve de voir Bellingham sous Luis Enrique à côté de Vitinha et João Neves. C'est mon rêve. Entre le gardien de la Belgique hier et le gardien de la Norvège aujourd'hui, vous avez plombé vos équipes. Vous avez ruiné les espoirs de vos pays. Malgré le fait que SCH marquait un banger, il a pas fait exprès. Je l'ai vu exactement comme le but de Jalais avec l'équipe de France. Il a pas fait exprès, il a voulu centrer et vous le savez. Haaland, Harry Kane, vous êtes où? L'Angleterre c'est solide, mais c'est pas la menace que tout le monde veut nous faire croire.